Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion d'effet de niveau ou apparent. L'effet de niveau ou apparent consiste à comparer deux bulletins de paye du même mois sur 2 années différentes. Donc, par exemple, nous allons comparer le bulletin de paye de décembre N avec celui de décembre de l'année suivante, c'est-à-dire N plus 1. Ainsi, on calcule l'effet niveau en portant au numérateur le salaire brut de décembre N plus 1 et au dénominateur le salaire brut de décembre N. Cet effet niveau indique l'augmentation de salaire survenue de date à date, c'est-à-dire en comparant deux bulletins de 2 années différentes. Néanmoins, cet effet niveau ne permet pas de calculer l'augmentation annuelle de salaire, puisque celle-ci est fonction de la date d'effet de l'augmentation. En effet, selon que l'augmentation de salaire surviendra en début d'année, en milieu d'année ou en fin d'année, l'impact sur le salaire annuel sera différent. Prenons l'exemple d'une augmentation de salaire de 5% prévue au 1er juillet de l'année N plus 1. Si nous calculons l'effet niveau, nous allons, en prenant une base 100 pour le salaire de décembre, c'est-à-dire en prenant l'hypothèse que le salarié a perçu 100 en décembre, déterminer ainsi le salaire de décembre N plus 1 qui sera porté à 105, c'est-à-dire 100 plus 5% d'augmentation. Ainsi, l'effet niveau sera de 1,05, soit 5% d'augmentation. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, cet effet niveau ne reflète pas l'augmentation annuelle de salaire. En effet, si nous calculons cette augmentation annuelle de salaire sur l'année N plus 1, représentons sur l'échelle du temps les différentes périodes, donc on démarre au 1er janvier de N plus 1, au 1er juillet N plus 1 il y aura l'augmentation et au 31 décembre N plus 1 nous allons faire le calcul de l'augmentation annuelle. Sur les 6 premiers mois, le salarié aura perçu 100 € par mois pendant 6 mois et à partir du 1er juillet, il percevra 105 pendant 6 mois. Ainsi, nous pouvons estimer qu'il aura gagné sur l'année 1230. Si nous comparons ces 1230 avec le salaire qu'il a perçu l'an dernier, c'est-à-dire 1200, 100 x 12, eh bien nous obtenons une augmentation annuelle de 2,5%. Cela veut donc dire que l'augmentation est plus faible et par conséquent, elle contribue à atténuer l'effet niveau ou apparent. Cette augmentation annuelle de salaire est appelée effet en masse. Elle diffère donc de l'effet apparent car elle représente une augmentation annuelle alors que l'effet niveau ou apparent représente simplement une augmentation apparente obtenue en comparant deux bulletins de même mois sur 2 années différentes. Dans les vidéos suivantes, nous évoquerons l'effet en masse, l'effet report, ainsi que les liens entre effet niveau, effet report et effet en masse.